Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un livre dont je devais vous parler depuis un sacré moment. Une aventure, une épopée, des créatures, des lancers de dés, un souvenir, une vie entière, entière, entière. Alors, vous l'avez vu dans le titre, je voulais vous parler de Ronin. Si je vous en ai pas parlé avant, c'est pas parce que c'était pas un bon jeu, c'est simplement que je suis pas trop fan de l'univers japonais, de toutes les légendes qui vont avec, de toute l'histoire qui va avec, etc. C'est pas trop ce dans quoi je suis à l'aise. Mais mine de rien, je trouvais dommage pour la chaîne de pas vous en parler quand même, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça peut être une très belle porte d'entrée. Alors Ronin, ça fait partie de ces livres. J'arrête pas de dire Ronin, je sais pas s'il faut dire Ronin, mais bon, bah, je suis désolée si je le dis mal, vous savez, je suis pas trop calée. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie de ces petits livres qui comportent une trentaine de pages, qui valent une dizaine d'euros environ. Oui, il est à 9,90 celui-là, qui sont toujours des belles portes d'entrée pour se lancer dans le jeu de rôle solo ou pour faire un jeu de rôle solo qui prend pas trop la tête en termes de préparation, de matériel, etc. Puisque pour celui-là, il vous faut simplement des D6, donc encore une fois, c'est quelque chose qui est très abordable. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que Ronin, c'était peut-être le premier livre, en tout cas c'est celui que j'avais vu en tout premier en France, de jeu de rôle en solo qui soit imprimé en version physique et en français. Effectivement, aux États-Unis, il y en a plusieurs depuis un petit moment, mais chez nous, c'est arrivé avec celui-ci et je sais que ça a beaucoup plu. Il est super facile à prendre en main, très clairement, il n'y a rien de compliqué, vous suivez simplement l'ordre. En gros, vous faites votre personnage et ensuite vous allez le faire avancer. Il a une structure en fait où il se déplace, on appelle ça voyage, ensuite il y a la destination, l'endroit où il arrive, et en fait en fonction des événements que vous tirez, on va vous renvoyer dans d'autres tables. C'est un jeu de rôle solo, du coup vous allez beaucoup lancer les dés, puisque bah voilà, si il se passe ça durant votre voyage, vous allez devoir tirer dans la table par exemple des personnages, puis dans la table des objets, je dis ça au pif, je sais plus s'il y a une table des objets, mais vous voyez le genre en fait. Après on va aller piocher au fur et à mesure pour construire l'événement, donc vraiment c'est pas sorcier du tout. Et même si vous n'avez pas l'habitude de faire du jeu de rôle en solo, ben vous allez tout à fait comprendre, hein. C'est vite lu, c'est vite compris, il suffit voilà, de faire dans l'ordre tout simplement. Alors j'y ai pas énormément joué, mais j'ai trouvé que c'était plutôt difficile, hein. Donc voilà, juste que vous soyez un petit peu préparés, dans le sens où les péripéties qui vous arrivent, elles sont quand même plutôt corsées. Pourquoi pas, hein, c'est très amusant, mais il y a moyen que votre personnage ne tienne pas le coup jusqu'à la fin. Après, on est dans le jeu de rôle en solo, quand vous relancez une partie, vous aurez jamais deux fois les mêmes choses, même si vous tombez deux fois sur le même événement, mais dans une situation différente, il n'y aura pas toujours le même impact, même si là, les événements sont assez figé, assez dans un style, mais voilà, vous allez beaucoup vous amuser pour des dizaines d'heures, c'est pas du tout un problème. Avec ce livre, vous rencontrez des antagonistes, vous rencontrez des alliés, vous rencontrez des situations qui sont un peu difficiles en termes de choix. C'est quelque chose, bah voilà, peut vraiment être un bon premier jeu de rôle solo si vous aimez voilà toute cette ambiance japonaise médiévale d'ailleurs, hein, soyons même un peu plus précis, et vous pouvez facilement l'emmener avec vous n'importe où. Bah voilà, c'est un bon choix, et encore une fois, bah même si vous faites déjà du jeu de rôle en solo, ça peut valoir le coup, ça change quand même en termes d'univers. Je crois que c'est le seul en mini jeu de rôle solo comme ça qu'on a actuellement sur cette zone-là, cette période-là, etc. Donc c'est chouette, ça varie un peu pour vos soirées. Vous avez aussi à l'intérieur une aide pour la gestion des combats, ce qui est assez sympa, avec même des positions de combat, des sortes de coups, ce qui est assez intéressant parce que moi je connaissais pas trop, comme dit, c'est pas trop mon folklore, mais j'ai trouvé ça vachement fun parce que du coup ça a tendance à rendre la chose assez immersive. À chaque fois que vous allez rencontrer une autre personne, vous allez soit pouvoir lui parler, soit la charmer, soit l'intimider, ou soit la combattre, bien sûr. Ça vous laisse pas mal de possibilités, ça permet un peu de structurer, ce qui peut être un peu plus facile, surtout quand on débute. Du coup, à la question, est-ce que je vous conseille Ronin, Ronin, je ne sais toujours pas. Je sens que je vais me faire tailler dans les commentaires, mais bon, je suis désolée. Et oui, je le conseille complètement, surtout aux nouveaux joueurs, parce que c'est vraiment une belle porte d'entrée. Il y a
Vraiment pas de règles compliquées, tout en n'étant pas non plus hyper simple. Pour vous faire une parallèle un petit peu, la voie du corbeau est un peu plus simple. Il y a moins de choses à retenir parce que vraiment juste on tire des événements et on avance. Là, il y a un peu plus de choix à faire, de parcours différents en fait à avoir, donc c'est plutôt une bonne chose. J'espère en tout cas que cette petite et modeste vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà joué à ce jeu, je sais que vous êtes beaucoup et ce serait chouette que vous puissiez donner votre avis pour tous les nouveaux qui hésiteraient à le prendre. Dans tous les cas, on se voit vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, que votre aventure soit épique!